Bonjour à tous, c'est B sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une recette traditionnelle, une recette familiale, un plat que l'on ne sert pas dans le restaurant asiatique, mais que l'on trouve dans la plupart des familles asiatiques. Il s'agit en fait du Tanjing Tteok. Alors, Tteok veut dire porc et Tan veut dire œuf. Il s'agit en fait d'une sorte d'omelette cuite à la vapeur et avec du porc. Si vous ne mangez pas de porc, vous pouvez tout à fait la remplacer par du poulet, donc du kai, et donc ça fait du Tan Jing Kai. Et vous allez voir, c'est une recette super simple à faire. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 150 g de porc haché. Si vous ne consommez pas de porc, vous pouvez tout à fait mettre du poulet haché. Vous aurez besoin de 3 œufs, une cuillère à café de sauce de soja, une cuillère à soupe d'alcool de riz, siu-heng-chao, une cuillère à café de fécule de maïs, une demi-cuillère à café de sel, un quart de cuillère à café de poivre et de 175 ml de bouillon de poule. Pour la sauce, vous aurez besoin de une demi-cuillère à soupe de sauce de soja, une cuillère à café d'huile de sésame et de 2 tiges de ciboulette asiatique émincée. Dans un premier temps, prenez un bol et mettez-y votre porc haché. On va le mariner. On y dépose la demi-cuillère à café de sel, le poivre, la sauce de soja, l'alcool de riz, le siu-heng-chao, la fécule de maïs, et on mélange le tout pour avoir quelque chose d'homogène. On brise les morceaux de porc, si ça s'est formé en un bloc. Voilà. Et on va tourner dans un seul sens, à l'aide de nos baguettes, pour développer les fibres, mais également pour répartir le tout de façon homogène. Et voilà le résultat. Dans un autre bol, on va y casser nos œufs. Prenez un bol assez grand car on va y verser notre bouillon de poule après. Donc on y casse nos œufs. Voilà. Et maintenant on va battre nos œufs mais sans faire trop de mousse. Juste battre simplement. Une fois cela fait, on va y déverser notre bouillon de poule dedans. On verse et on mélange en même temps. Voilà. Si vous n'avez pas de bouillon de poule, vous pouvez tout à fait mettre juste de l'eau. Et voilà, c'est prêt. Et voilà le résultat. Maintenant, concernant la ciboulette asiatique, je l'ai préalablement rincée. On coupe la base, on détaille en tronçons, et on va hacher tout cela simplement. Pas obligatoirement finement. Ça servira pour la présentation à la fin. Vous pouvez également en mettre dans votre mélange à cuire si vous le voulez. Et voilà le résultat. Maintenant, dans un récipient allant au bain-marie ou à la cuisson à la vapeur, on va y déposer le porc mariné. Il n'y a pas besoin de mariner très longtemps. Puis, on va répartir le porc au fond du récipient. Si vous ne mangez pas de porc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez tout à fait le remplacer par du poulet haché. Au fait, ce plat est un plat familial. On ne le sert pas au restaurant, mais vous le trouverez dans la majorité des familles car c'est pratique et rapide. Une fois cela fait, on y verse notre mélange à base d'œufs. Si vous avez un plat en métal ou une assiette en métal, c'est encore mieux pour la cuisson. Prenez quelque chose de creux, mais également avec une certaine hauteur. Et voilà, c'est prêt. Maintenant, prenez un wok ou une grosse casserole. On va surélever notre récipient. Donc ici, j'utilise des baguettes. On y verse de l'eau et on porte le feu à feu fort. On replace la baguette. Voilà. Et on y dépose notre récipient. Et on va remplir d'eau jusqu'à couvrir un tiers de la hauteur du récipient. Une fois que c'est presque sur le point de bouillir, on couvre le tout. Et dès que ça bout, on va compter 25 à 30 minutes de cuisson. Prenez un récipient assez haut comme je vous l'ai dit, car comme vous pouvez le voir, l'omelette va cuire et ça va gonfler et ça peut déborder en cuisant. En cuisant, il va y avoir du jus de cuisson dans le fond du récipient. Et ça va être salé. Donc pour une première fois, mettez peut-être moins de sel ou de sauce de soja et assaisonnez juste à la fin. Et au bout de 25 minutes, on découvre, on plante une baguette ou un cure-dent dedans et si ça sort sec, c'est que c'est cuit. Sinon, prolongez la cuisson. Et juste pour info, on mange ce plat avec un grand bol de riz. Ce n'est qu'un accompagnement pour le riz et pas l'inverse. Donc on mange un peu de plat avec beaucoup de riz. Maintenant, on le sort et on y verse la sauce de soja. Il est possible que vous ayez comme moi des creux sur la surface et on va couler la sauce de soja pour répartir la sauce partout. Mais vous pouvez également avoir une surface lisse si vous avez cuit plus longtemps à feu un peu plus fort que le feu moyen et pas à feu fort. On y déverse l'huile de sésame. Voilà. On répartit l'huile également. Voilà.
Et maintenant, on parsème de ciboulette. Et pour vous montrer l'intérieur, donc porc au fond et texture d'omelette lisse sur le dessus. Et du jus bien sûr au fond. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, comme ça vous voir, cette recette est super simple à faire. Donc n'hésitez pas à la réaliser et à le consommer avec un grand bol de riz blanc. Avec la sauce, vous allez voir, c'est juste délicieux. Et sinon, certaines personnes utilisent des œufs différents, donc du peitan, donc des œufs de santan, c'est vraiment délicieux, ça donne du peitan tsingtjuk. Ou bien des œufs salés, donc du hamtan, donc ça donne du hamtan tsingtjuk. Dans le cas des œufs salés, mettez moins de sel et moins de sauce de soja parce que c'est très salé. Mais si vous allez voir, si vous utilisez des œufs salés, c'est vraiment excellent avec le jaune d'œuf bien réparti. Délicieux. Et bien sûr, sinon, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous pensez. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne des prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous appréciez cette recette, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur compte Twitter, Instagram et Facebook, à soutenir la chaîne Hey Little Jean. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye!